Pour l'exercice 45, on nous dit, pour chacune des fonctions suivantes, dire sur quel ensemble elle est dérivable, puis déterminer l'expression de sa fonction dérivée. Donc, quand on observe l'expression de ces différentes fonctions, on voit qu'elles sont de la forme f de x égale à x puissance n, ou qu'elles peuvent aussi se mettre sous la forme x puissance n, avec n un entier relatif non nul. Si on décide de noter df l'ensemble de définitions de la fonction f, c'est-à-dire l'ensemble des réels x tels que x possède une image par f, c'est-à-dire que f de x existe, et que l'on décide de noter df' l'ensemble de dérivabilité de la fonction f, c'est-à-dire l'ensemble des x de son ensemble de définitions, tel que f est dérivable en Cx. On remarque au passage que l'ensemble de dérivabilité est inclus dans l'ensemble de définitions étant donné que tous les x que nous prenons sont déjà dans l'ensemble de définitions. On nous rappelle que si n est un entier strictement positif, alors l'ensemble des définitions et l'ensemble des dérivabilités sont tous deux égaux à R. Et que si n est un entier strictement négatif, alors l'ensemble de définitions et l'ensemble des dérivabilités sont tous deux égaux à R étoile. Et bien évidemment, pour le cas de n égale à 0, ça fait x puissance 0 qui vaut 1, c'est-à-dire que la fonction f est une fonction constante égale à 1 et les fonctions constantes sont définies sur R et dérivables sur R. Donc ce cas est trivial, il n'apparaît pas ici. Et on nous donne que l'expression de la dérivée de f est f' de x égale à n facteur de x puissance n-1. Donc on commence par la fonction f qui a pour expression x puissance 4. Donc ici le n il vaut 4. C'est un entier qui est strictement positif. Donc l'ensemble de définitions et de dérivabilités sont tous deux égaux à R. Et pour obtenir l'expression de la dérivée, on prend notre formule et on remplace n par sa valeur 4. Et on effectue directement le calcul 4 moins 1 pour dire que ça nous donne 3. Ensuite, pour g de x égale à x puissance 12, ici le n vaut 12, il est donc strictement positif. On est donc dans ce cas, l'ensemble de définitions c'est R et l'ensemble de dérivabilités est aussi R. Donc attention, l'ensemble de définitions n'est pas toujours égal à l'ensemble de dérivabilités en général. C'est juste ici, dans le cas des fonctions de la forme x puissance n, qu'on a l'égalité, mais c'est pas toujours le cas pour toutes les fonctions. Ensuite, pour trouver l'expression de la dérivée, on n'a plus qu'à remplacer n par sa valeur, 12, et ensuite, il est conseillé de directement dire que 12 moins 1 donne 11. Donc, vous pouvez sauter cette étape et mettre directement x puissance 11. Pour h de x égale à x puissance moins 1, on voit souvent cette fonction apparaître sous la forme 1 sur x. Et donc, il est souvent pratique, si vous ne vous souvenez pas de la formule directe pour la dérivée de 1 sur x, de transformer 1 sur x sous la forme x puissance moins 1. Et donc ici, le n niveau moins 1, il est donc strictement négatif. On est donc dans notre deuxième cas ici. L'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilités sont tous deux égaux à R étoile. Et pour trouver l'expression de la dérivée, on n'a plus qu'à remplacer n par sa valeur, moins 1. Et il est conseillé de directement écrire le calcul ici, moins 1 donne moins 2. Et comme on l'a vu ici, que 1 sur x c'est x puissance moins 1, on note au passage que 1 sur x, ça veut dire 1 sur x puissance 1, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'écrire x puissance 1, on l'écrit juste x. En refaisant la même chose ici, si on a moins 2, cette fois-ci, on a besoin de dire que c'est 1 sur x puissance 2. Ce qui nous permet au passage de noter que quand on part de 1 sur x et qu'on le dérive, 1 sur x a donc pour dérivée moins 1 sur x carré. Ce résultat est un résultat super important dans le cours qu'il faut très bien connaître. Et donc, si vous l'avez oublié, ici, grâce à cet exemple, vous avez un moyen de le retrouver en transformant le 1 sur x en x puissance moins 1 et en appliquant la formule de la dérivée de x puissance n. Donc, pour la suite, j'ai remis ici les trois dernières fonctions qui restent. Donc, pour i de x égale à x puissance moins 3, le n niveau moins 3, il est strictement négatif. On est donc dans le deuxième cas où l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilités valent tous les deux R étoile. Et pour trouver l'expression de la dérivée, dans la formule, il faut remplacer n par sa valeur donnée ici, à savoir par moins 3. Et bien évidemment, moins 3 moins 1, il est conseillé de directement faire le calcul pour dire que ça donne moins 4. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter là, vous pouvez même continuer et dire que ça donne moins 3 sur x puissance 4, selon vos besoins dans l'exercice. Juste au passage, on peut noter que x puissance moins 3 aurait pu venir de 1 sur x puissance 3 que l'on aurait transformé en x puissance
moins 3. Et justement, on va utiliser cette astuce pour la fonction j, dont l'expression est 1 sur x carré. On va commencer à la mettre sur la forme d'une puissance de x. Ici, on sait que ça donne x puissance moins 2. Donc le n vaut moins 2. Il est strictement négatif. Nous sommes donc dans le deuxième cas où l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité valent tous les deux R étoile. On utilise alors notre formule pour trouver l'expression de la dérivée dans laquelle n va être remplacé par sa valeur ici, qui n'est rien d'autre que moins 2. Et bien évidemment ici, il aurait été mieux de directement dire que moins 2 moins 1 donne moins 3. Et pour avoir une forme qui ressemble à celle qu'on avait au départ, on peut repasser au dénominateur ce x, ce qui nous donne alors la puissance qui change de signe et devient plus 3 qu'on écrit tout simplement 3 et donc l'expression de la dérivée est moins 2 sur x puissance 3. Et enfin, pour la fonction k d'expression 1 sur x puissance 5, on peut la remettre sous la forme x puissance moins 5. Le plus 5 ici devient moins 5 si le x passe du dénominateur au numérateur. n ici vaut donc moins 5. Il est strictement négatif. On est donc dans le deuxième cas où l'ensemble de définitions et l'ensemble de dérivabilité valent tous les deux R étoile. Donc, je rappelle que dans tous les exercices, on n'a pas toujours l'ensemble des définitions qui est égal à l'ensemble de dérivabilité. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ne pas dire que les deux sont tout le temps égaux. C'est juste qu'on a beaucoup de cas où ils sont très souvent égaux, mais ce n'est pas toujours vrai. Et ensuite, pour trouver l'expression de la dérivée de la fonction k, notée k', on repart de notre formule n facteur de x puissance n-1, où le n, on va le remplacer par sa valeur ici, qui n'est rien d'autre que moins 5. Et bien évidemment, moins 5, moins 1, il est bon d'écrire directement moins 6. Et ensuite, pour avoir une expression qui ressemble à celle de départ, on peut refaire passer ce x au dénominateur. La puissance moins 6 devient alors plus 6. Et plus 6, c'est juste 6. Donc, la dérivée de 1 sur x puissance 5 est égale à moins 5 sur x puissance 6. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.